Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du premier événement de la famille ASG, à savoir la guerre des chefs. Alors avant de lancer la présentation, je vais faire quelques remerciements quand même pour des personnes qui ont fait un petit peu de pub pour la chaîne ASG, à savoir Tatis pour le clan I Hate Noob, Mister Bro pour le clan Gromorn et Inferno87 pour le clan Dragon et Phoenix. Vous pourrez bien sûr retrouver les adresses de ces différentes chaînes YouTube dans la description de la vidéo. J'aimerais également remercier tout particulièrement Bob Marley du clan Chive of Clan qui nous a fait un streaming live de 3 heures en début de GDC sur le Twitch de Zairis et franchement c'était bien sympa. Merci à toi. Allez, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet, à savoir l'événement ASG, la guerre des chefs. Donc pour ceux qui auraient suivi un petit peu, le clan ASG maintenant, enfin plus qu'un clan, c'est un projet qui regroupe environ 35 clans. Et donc l'ami Tafam a eu l'idée de faire participer les 35 chefs ou adjoints, plus quelques invités pour une guerre un petit peu exceptionnelle. Donc on a lancé cet événement la semaine dernière et on est tombé contre Sub4 Coffee, un clan allemand il me semble. Alors derrière moi vous voyez défiler le résultat de la guerre. Alors ce que je peux vous dire un petit peu en termes de chiffres, c'est que nous avions 3 HDV11, 7 HDV10, 30 HDV9. Ils n'ont réussi à perfect que 2 HDV10 et 3 HDV9. Et de leur côté, ils avaient 5 HDV11, 4 HDV10, 21 HDV9 et 10 HDV8. On a réussi à perfect 2 de leur HDV11, 2 de leur HDV10 et tous les HDV9 et HDV8 ont été perfect. C'est plutôt un bon résultat. On va pouvoir passer maintenant à la partie intéressante pour tout le monde, j'en suis sûr, avec les gameplays. Donc aujourd'hui nous vous proposons 5 gameplays sur HDV9 et un petit en bonus sur HDV11. Et bien c'est parti pour le premier gameplay. Donc là un gameplay de Morgan du clan Impavid, qui est affilié au projet ASG bien sûr, qui nous propose aujourd'hui un Go Oui Oui Hog. Donc Go Oui Oui Hog, 3 golems, sorcier, sorcière dans le CDC et un finish au cochon. Donc un démarrage classique avec les golems qui sont envoyés sur 2 extrémités de la map, suivi des sorciers pour le nettoyage, les petits casse-briques qui vont permettre une ouverture, suivi du 3ème golem, full vie bien sûr, qui va pénétrer en premier dans le village. Donc auparavant, il a fait une belle ouverture en plein centre du village au 4 sismique, qui lui a ouvert énormément de compartiments. Et à la suite de ça, le CDC, les héros et un premier sort de rage pour casser rapidement le dragon et permettre au golem de se déployer un peu partout pour encaisser un maximum de défense. Alors là vous voyez, sur ce genre d'attaque le rythme est assez soutenu. On a à peine le temps de pénétrer dans le village, le rage a fait son effet, les golems encaissent un max de défense et les cochons de la partie ouest ont déjà été envoyés. Petit plus également qu'on a à peine eu le temps de remarquer mais qui produit quand même quelque chose de très intéressant, l'envoi d'un géant systématique avant l'envoi des cochons. Il va permettre de temporiser vraiment les dégâts subis par les cochons de la part des défenses du même côté et va permettre vraiment d'augmenter la survie de nos cochons sans passer par le sort de soin. Bon clairement là on sait que l'attaque va se terminer par un 3 étoiles. L'arène est encore full vie, les cochons sous sort de soin sont quasi immortels. Il ne reste plus qu'une tour d'archer, 2 canons, un mortier, une défense anti-aérienne mais bon, qui ne gênera en rien les cochons, et il nous reste encore un sort de soin. Donc là, qu'une chose à dire, bravo Morgan, très belle attaque, on va juste accélérer pour le finish. Pour ma part, je vous laisse en compagnie de Tatis, Inferno, Mister Bro, Médaille et l'ami pour la suite des commentaires, en vous souhaitant un bon visionnage, et à très bientôt chez SG. Salut, salut. Donc on va maintenant passer à un AQH Govadrak de la part de Clem06. Donc il va déployer sa reine à l'est avec 4 guérisseuses derrière afin de déblayer le passage. Donc il rajoute un petit sorcier pour pas que la reine tourne dans du mauvais côté, et il va plutôt bien faire d'ailleurs. La reine va prendre sur le côté où il désire la mettre. Donc là il va bien déblayer pour pas que le roi tourne. Et il va dans un second temps lancer son roi avec des CB, des casse-briques, pour aller chercher l'anti-aérienne que la reine vient d'éviter. Donc là l'anti-aérienne malheureusement elle va avoir une guérisseuse. Et du coup comme il voit qu'elles prennent cher, il va même avoir 2 guérisseuses. Et comme il voit qu'elles prennent cher, il active son pouvoir.
Voilà, donc là il reste plus que 2 guérisseuses sur 4 au départ et il va pas manquer de rager donc les guérisseuses pour que la reine reprenne du poil de la bête et s'active un peu pour avoir le dragon. On peut voir que le roi aussi a tout détruit dans le compartiment est. Il a eu l'arc X et tout. Là il est HS, il a fait son travail, c'est parfait. La reine elle a eu une anti-aérienne, donc là il en reste plus que 2. Et il va la laisser continuer, il va la laisser circuler le long du village. Il va lancer des casse-briques pour la faire rentrer, comme on peut le voir en ce moment. Dans le comportement, il y a la Tesla et là où il y a le roi. Et à l'ouest, il va enchaîner en lançant le commando avec aussi des casse-briques. Donc ça va être un commando avec un golem et 3 Valkyries. Et vous voyez, il reste encore 2 anti-aériennes, mais il se précipite de lancer les dragons hein, pour pas perdre de temps. Et donc voilà, donc il va rager les Valkyries pour aller chercher l'anti-aérienne. Voilà, c'est bien fait. La reine, elle va tranquillement vers la quatrième et dernière anti-aérienne à avoir. Et il rage les dragons aussi pour pas qu'ils soient embêtés par le souffleur et par la reine qui faisait très mal. Mais bon, là voilà, c'est tout clean là. Là, il reste plus rien d'ailleurs. L'hôtel de ville à prendre, une Tesla, un propulseur d'air qui est dans le mauvais sens pour les dragons. Il va lui rester un sort de rage même en trop, donc c'est vraiment une attaque bien maîtrisée. Bravo à toi. C'est vrai que c'est l'avantage des Vivi bien écartés, c'est qu'on peut faire des AQH sans trop prendre de défense en même temps dessus. Donc là, il a bien matérialisé son idée. Bravo à toi, Clem. Voilà les petits mortiers qui restent à la fin. Et il met le petit rage pour dire qu'il a gagné, donc c'est une super attaque, bravo. Et on se retrouve sur le gameplay réalisé par Walid. Il nous présente un Gomoba avec son roi 30 et sa reine 28. Voici les sorts, voici la composition. Je vous laisse regarder parce que ça va aller très vite. Donc il pose son commando avec ses 2 golems 4. Donc vous doutez qu'il y a un troisième molosse dans le CDC. Avec le sort de saut, il attaque par le nord parce qu'il veut avoir ses 2 anti-aériennes plus la reine, ce qui semble pour lui le plus accessible. Donc c'est ce qu'il va faire avec ses 2 golems et son roi qui tank. Le poison qui est très bien placé parce que non seulement il aggro le CDC adverse et en même temps la reine. Donc c'est magnifique parce que du coup la reine ne va pas pouvoir taper très vite. Le roi va pouvoir faire son taf, malgré qu'il soit mort derrière, vous allez le voir. Et les golems derrière qui vont bien tanker pour avoir les 2 anti-aériennes. Les explosions de goblins vont faire un peu plus de dégâts sur les anti-aériennes. Et la reine va pouvoir tranquillement faire son taf. En ayant non seulement la dernière anti-aérienne, mais en même temps la reine que vous allez voir maintenant. Donc un beau 30% sur cette partie commando. Et donc nous allons pouvoir passer à la phase mobile. Voici le premier molosse qui est posé en haut à gauche. Il est posé de façon à ce que le molosse aggro toutes les défenses anti-aériennes comme la tour d'archer ou voire même la Tesla. Ensuite le deuxième molosse qui est posé avec un speed, alors je précise un rage en haut pour les ballons qui descendraient vers l'autre anti-aérienne. Le troisième molosse posé et le deuxième speed posé avec, je précise, 2 ballons dans chaque défense. Et un très bon sort de rage placé au milieu sur les Tesla. On peut aussi dire que 3 autres ballons posés à droite et 3 en haut à droite avec un sort de speed, histoire d'avancer sur la TDS pour la taper le plus rapidement possible. Donc une attaque parfaitement maîtrisée, et pour vous dire que c'est tellement bien maîtrisé qu'il lui reste quand même 2 molosses à la fin. 2 molosses qui ne lui ont pas pété, donc les roquets de lave derrière qui font un mince finish, mais les ballons sont là pour relever le niveau, si on peut le dire. Donc un très beau gameplay de la part, ou un magnifique 100%. Bien joué à toi. Bonjour tout le monde, c'est Inferno87, je suis chef adjoint du clan Dragon Phoenix et aujourd'hui je suis ici pour vous présenter un gameplay de la guerre de clan Event DSCG. Donc là on peut voir une attaque Goiva de notre ami Winder sur le 15. Donc tout d'abord il a envoyé un cochon pour sortir le château de clan ennemi et ensuite l'a tiré dans un coin avec quelques archers. Il va mettre son sort de poison pour commencer avec quelques sorciers et archers pour détruire le plus rapidement possible le dragon. Donc depuis la mise à jour, le sort de poison, les troupes justement ne sont plus fixes avec le sort de poison. Donc il faut mettre maintenant quelques troupes pour que les troupes restent dans l'anneau du poison. Donc voilà, donc maintenant le château de clan qui vient de sortir. Donc il active ensuite sa première phase d'attaque avec 2 golems qui vont directement
aller au centre du village, car c'est un village assez ouvert, donc pas de design anti-3. Donc je précise. Donc là, il envoie quelques sorciers, excusez-moi, sur les côtés pour détruire les bâtiments, pour pas que ses héros tournent, et notamment ses Valkyries. Donc vous pouvez voir qu'il a envoyé ses Valkyries avec les héros qui vont directement se diriger au middle. Donc la reine derrière, c'est très bien, qui va pouvoir cibler toutes les défenses tranquillement. Donc il a envoyé un premier sort de soin pour soigner les Valkyries et le héros. Donc là on peut voir que le héros se dirige tranquillement sur la défense. Quelques Valkyries partent sur les contours. Donc ça je ne sais pas si c'était voulu. Donc là on peut voir qu'il a aussi envoyé un petit groupe de cochons en chirurgical pour détruire le maximum de défense. Et il va mettre un sort de soin, voilà, maintenant. Pour soigner justement tous ces cochons. Donc voilà, donc là il envoie le reste de ces cochons qui va soigner au niveau de la TDS. Donc il avait que 10 cochons donc au départ, donc peu de cochons, mais vous allez voir que ça va passer très très bien. Donc là le roi qui fait le contour du village, qui détruit les bâtiments, donc ça c'est top. La reine qui est encore full vie, qui a encore son pouvoir, qui tape tranquillement tous les bâtiments qui restent. Donc là voilà, les cochons, donc il n'y a plus de cochons maintenant, voilà. Le dernier cochon se fait tuer, il reste 3 défenses. Et donc il a encore son roi, quelques Valkyries, 16 archers qu'il envoie au nord pour détruire le canon avec l'aide de la reine. Donc voilà l'attaque qui se passe très très bien et qui finit sur un 100%. Donc une très belle attaque de ta part Winder, GG à toi, Ango Iva. Donc c'était tout pour moi, donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bonjour, c'est Médaille de la Dream Team FR. Je vous présente l'attaque Gowiloon. On envoie les golems dès le départ. En l'occurrence 4. Il y a toujours 4 golems dans cette attaque. Les sorciers derrière, les golems bien protégés, bien sûr. Cette fois, j'utilise un sort de saut dès le départ car je passe 2 lignes de mur. Et les sapeurs en bas, comme vous voyez. Les héros au centre de l'attaque. Voilà, donc les troupes vont se diriger vers le centre, vers le CDC. Sort de soin sur les golems, roi, sort de poison sur le CDC. Là, je vais envoyer un autre sort de saut pour orienter l'attaque vers les 3 anti-aériens. Voilà, donc l'objectif de cette attaque, c'est clairement, avec les golems, sorciers, héros, de faire tomber les 4 anti-aériens et de finir le village en fin d'attaque, vraiment en fin d'attaque avec les ballons. 6 à 8 ballons maximum. Donc la compo c'est toujours 4 golems, 6-8 ballons, le nombre de sapeurs en fonction du début de l'attaque et le reste en sorcier. Bon, c'est une attaque intéressante lorsque les anti-aériens sont assez dans le village, lorsque vous pouvez pas faire de Queen Wall par exemple. Les anti-aériens au centre, les 4 anti-aériens au centre du village, là c'est parfait. Là. 4 golems parce qu'il faut bien tanker chaque sorcier et les héros. Voilà. Donc je remercie déjà GG qui nous avait apporté cette compo dans notre team. Et je remercie bien sûr ASG. Hein. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve sur un gameplay de flip-flop sur le numéro 1 inverse. Donc là c'est du TH11 versus TH11. Donc le village est presque max en face, à part les murs et les héros. Flip-flop, c'est le chef de Mark Lore. Mark Lore étant affilié au projet ASG, c'est tout naturellement qu'il a participé à cet event. Donc merci à lui d'avoir participé à cette dernière, ainsi que nous avoir fait partager son gameplay. Donc dans un premier temps, on va voir comment il va s'y prendre. En première phase, vous l'aurez compris, hein, c'est du Gobamo. Les 2A étant resserrés, l'arène étant presque donnée, avec des héros 40, ça va passer tout seul. Donc là, il est très friable dans cette composition, hein, le village. Honnêtement, il a été très mal conçu, en tout cas pour cette composition. Mais en TH11, on va beaucoup se faire du Gobamo.
Donc l'arène qui va bientôt tomber, voilà qui est fait. Donc la première phase étant aboutie, il va passer à la deuxième. Donc il a pris que 3 molosses et 32 ballons, hein. Forcément la première phase ayant nécessité très peu de troupes, il en profite pour la deuxième. Donc les pièges aériens qui sont déminés par les molosses, 3, 4 voire 5 ballons par défense. Donc là il va rager voilà au nord ainsi que gelé, donc ça c'est fatal, hein. Donc pour avancer, pour avoir une bonne pénétration au niveau du village, l'artilleur qui fait mal, mais le Garden voilà qui va activer son pouvoir, donc inefficace, le rage qui est déposé au centre du village. Voilà, donc là les troupes avancent bien, voilà, donc de nouveau un jet qui gèle les 4 défenses puis rage par dessus. Donc ça c'est vraiment efficace, hein. Honnêtement si vous avez l'occasion de le faire, je crois que c'est ce qui est le plus efficace en termes de sort. Gel rage, c'est fatal. Le Garden qui est quand même full life, regardez le nombre de ballons qui convergent vers les lignes de défense, en plus c'est du mono-cible. Donc l'attaque est presque finie. Bon, à la fin, les ballons vont quand même encaisser pas mal de bombes aériennes, c'est normal. Il est avec 3 molosses. Les molosses, ils peuvent pas déminer sur les 4 coins de la map, hein. Donc c'est le jeu, mais très très belle attaque de sa part. J'en profite avant que le clean-up se termine, pour remercier tous les chefs AEG. Franchement, c'était une guerre qui était très intéressante, très enrichissante pour tout le monde, je pense. Et je vous remercie aussi d'avoir respecté dans la totalité les règles AEG. Je sais qu'il y a beaucoup de consignes, beaucoup de règles, voilà, beaucoup de contraintes, mais vous l'avez fait et ça sans rechigner. Donc je vous remercie encore pour cela. Et je vous dis à plus chez les AEG.